Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance de la nouvelle lune du 27 avril 2025 qui se trouvera dans le signe du Taureau. Avant de vous transmettre les messages pour les 12 signes astro que vous pouvez retrouver directement en barre de description grâce à la minuterie, je vais d'abord vous parler des énergies de cette nouvelle lune. Alors déjà, le ressenti que j'ai par rapport à cette nouvelle lune, c'est que les choses vont énormément bouger. Alors on parle ici quand même d'une super nouvelle lune, donc qui dit super nouvelle lune dit énergie très puissante. Alors elle va évidemment, pour certains et certaines, vous inviter à vous reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon de garder ou de se délester? Qu'est-ce que vous méritez? Cette nouvelle lune vous encourage à faire confiance à vos ressentis pour pouvoir répondre à ce questionnement intérieur. Elle apporte du soutien dans vos actions, une stabilité et un rééquilibrage dans vos projets. Un sentiment de sécurité prend sa place dans vos choix de vie. Cette nouvelle lune fait émerger éventuellement des désirs profonds qui ont été longtemps enfouis. Cela peut concerner le domaine relationnel, sentimental, professionnel, mais aussi un désir profond de quête personnelle, de partir à la découverte de soi en quelque sorte, de ses besoins, de ses envies, de ses aspirations. En tout cas, on vous invite ici à voir plus large, à vous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est une envie, c'est de nouveauté et de changement. Voilà. Alors, de prime abord, ça pourrait être peut-être un peu confortable pour certains, certaines, mais je dirais que c'est nécessaire pour votre évolution. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, on va de suite passer donc au message transmis ici pour chaque signe astro. Et nous allons commencer par nos amis les béliers. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, pour cette nouvelle lune du 27 avril 2025. Nous avons la carte du soleil. Bon, déjà, vous avez une très belle carte, mes amis béliers. Le soleil annonce ici quelque chose de bon, quelque chose de positif. Il peut s'agir ici de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il peut s'agir d'un nouveau départ que vous prenez. Le soleil, c'est aussi l'attitude que vous pourriez avoir. Donc, je dirais du dynamisme, de la joie de vivre, du bien-être. Voilà, vous vous sentez bien en ce moment dans votre vie. Et ça vous mène quelque part vers quelque chose de, je dirais, de plus transcendant pour vous. C'est comme si ça vous menait quelque part à la réussite et au succès. Voilà, peut-être que ça vous va bien d'être dans cet état. On voit que vous êtes rayonnant. En tout cas, si vous aviez peut-être perdu ce dynamisme ou, je dirais, cette positivité, eh bien, elle va revenir, là, pendant cette période. Alors, évidemment, on parle d'une période de renouveau, de nouveau départ. Allez, on continue. On va voir les blocages qui peuvent arriver pour vous pendant cette nouvelle lune. Quel est le blocage? Quel est le blocage ou quels sont les blocages pour vous, mes amis béliers? Alors, vous vous sentez piégé. Vous vous sentez peut-être étouffé dans une situation, dans une relation. Vous avez besoin de fuir quelque chose, peut-être ici fuir des personnes qui sont peut-être après vous ou qui sont en demande auprès de vous. On voit que vous pourriez manquer aussi pour certains et certaines de confiance en vous et que vous fuyez une situation ou vous fuyez quelque chose qui vous met dans une position inconfortable. Donc le blocage ici, c'est c'est d'être peut-être dans la fuite de quelque chose ou dans la fuite par rapport à une personne, une situation qui vous met mal à l'aise. Alors qu'est-ce qui pourrait bloquer ceci? Ça vous met quand même dans une situation où vous avez peur aussi d'agir. Vous devez vous confronter à quelque chose, sauf que vous avez peur. Voilà, et vous fuyez. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer tout ça? C'est le page d'air. Le page d'air qui vient vous dire ici qu'il va falloir vraiment
apporter un changement, apporter une façon de vous comporter, ou une façon d'être ou de penser vis-à-vis de cette situation que vous pourriez vivre ou vis-à-vis de personnes que vous fuyez. Peut-être que là, ça va être le moment pour vous d'affronter, de partir, de repartir dans la communication, d'échanger. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec une personne ou avec plusieurs personnes et là, on vous demande de vous affirmer dans la situation, de faire face. Alors, on parle ici de faire face à une vérité. Peut-être que vous fuyez quelque chose que vous savez déjà, mais vous mettez des œillères. Et là, on vous demande de faire face à cette vérité. Ça va vous permettre ici de peut-être de sortir d'une situation qui a été ou qui est encore très pesante pour vous et qui va vous permettre, je dirais, d'apporter un changement dans votre vie. D'où le soleil, hein, retrouver ici une certaine sérénité, un certain bien-être. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis béliers? Oh, elle est sortie directe. On parle ici d'acceptation. Alors, c'est l'idée ici de devoir lâcher prise vis-à-vis peut-être de cette situation ou de ces personnes concernées. On voit ici que dans votre vie relationnelle, il y a un besoin de devoir accepter certaines choses. Alors, peut-être que vous allez vous plier à, je dirais, des conditions. En tout cas, vous allez devoir vous plier à certaines conditions, quelle que soit la relation, que ça soit au niveau sentimental, amical, familial ou professionnel. Il y a ici une notion d'acceptation que les autres n'ont pas la même vision des choses que vous, la même opinion, vous voyez, sortir d'une forme de dualité ou de désaccord vis-à-vis des autres. Au niveau sentimental, on me parle de trahison, je vais la recouvrir cette carte. Alors ici, il peut s'agir, autant pour les célibataires que pour les couples, que vous vivez pendant cette période d'une forme de trahison, quelle qu'elle soit. Ça peut être des non-dits dans une relation, ça peut être une blessure de trahison que vous avez à travailler, qui est encore assez présente. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est assez envahissant pour vous, assez prenant, et je dirais qui est encore dans vos énergies. Alors quand je dis encore, ça veut dire que vous n'arrivez pas à passer au-delà ou au-dessus de cette trahison. Allez, on continue. On va sortir une autre carte au niveau sentimental. Et j'ai la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Alors, si vous êtes célibataire, avant de vous faire de fausses idées ou je dirais des illusions par rapport à cette personne, on vous dit d'apprendre à connaître cette personne mutuellement et vice-versa. Et que quand vous allez commencer à révéler l'un et l'autre votre parcours de vie et vous confesser, un petit peu parler de vous, de vos blessures, etc., mais vous allez renforcer le lien qui vous unit à cette personne, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous avez une profonde blessure de trahison, peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler. Hein, voyez, ou éventuellement vous pourriez vous protéger contre ça. Donc un besoin d'apprendre à connaître l'autre et ne pas rester sur la défensive ou je dirais dans une forme de protection qui pourrait faire fuir la personne en face de vous. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu un non-dit, une vérité cachée ou quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a mis dans une position de trahison, ben là on vous dit qu'il va falloir peut-être voilà, vous dévoiler, en parler. Il se peut que ce soit votre autre qui a quelque chose à vous dire et qui pourrait enlever, je dirais, cette soupape de sécurité finalement que vous étiez mise et pouvoir en parler librement et comprendre que parfois, voilà, votre autre a eu besoin pour vous protéger de vous cacher de certaines choses. Évidemment, vous pourrez le vivre comme une trahison. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, mes amis béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Les taureaux, pour vous, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune du 27 avril 2025? Cette super nouvelle lune. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les taureaux, nous avons ici l'impératrice. Hein, très belle carte, hein, parce qu'ici on parle de créativité. On parle de nouveauté. On parle d'un personnage qui
qui a l'intention ici de prendre soin de soi ou prendre soin des autres, une envie de se révéler. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie quand même assez féminine qui retrouve son pouvoir, qui, euh, qui est dans la bienveillance, qui est motivée, qui se dévoue aussi. Alors, se dévouer à sa famille, se dévouer dans un projet. En tout cas, il y a vraiment ici une notion d'envie de s'ouvrir à la nouveauté, mais aussi de s'ouvrir aux autres, hein, être dans le partage. Alors, il se peut que pendant cette période, vous recevez une communication très importante aussi. Alors, on parle ici de de répandre l'abondance autour de vous. Peut-être que vous êtes cette personne qui va rayonner, qui va pouvoir apporter du soutien ou du partage aux autres. Et on vous dit ici que vous pourrez peut-être, c'est peut-être une période ici où vous allez pouvoir réaliser un rêve. Allez, le blocage que vous pourriez avoir pendant cette période. Il y a toujours un petit bémol. Hein. Alors, on me parle ici du 8 de terre. Ça peut être relié au côté matériel et financier. Le blocage ici, c'est que vous avez peut-être encore besoin d'apprendre, d'avancer, pour avancer, pardon. Besoin d'apprentissage vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis aussi des autres. Alors, il se peut ici que vous fassiez une démarche, moi je pourrais dire ça, côté matériel qui vous fait défaut, c'est-à-dire que vous avez tendance à ne pas savoir peut-être gérer votre budget, à ne pas savoir non plus comment vous pouvez vous sortir d'une situation qui est reliée à tout ce qui est financier, matériel. Alors ça peut être aussi, ça pourrait être relié au professionnel aussi. On voit que vous avez encore besoin d'apprendre. Apprendre, comme je vous disais, à gérer certaines choses dans votre vie. C'est plutôt côté matériel ici pour moi. Alors, comment vous pouvez débloquer la situation? Comment vous pouvez vous permettre, ou en tout cas vous aider à avancer en apprenant? D'accord. Donc là, effectivement, le côté financier ressort. Donc là, comment vous pouvez? Ben, déjà, c'est devoir peut-être prioriser certaines choses dans votre vie. Régler des papiers administratifs, régler des sommes d'argent, régler des factures, prioriser ces choses-là qui sont plus importantes que le reste, plutôt que de dépenser de l'argent dans autre chose, ce qui permettra ici de peut-être mieux gérer votre budget aussi. Vous voyez, il y a une histoire ici de devoir en apprendre de ces erreurs, finalement, de ce que vous aviez pu faire par le passé ou que vous faites encore, pour pouvoir, je dirais, apporter un équilibre. Et là, c'est vraiment, ça me parle vraiment que du côté matériel et financier. Voilà. Essayez vraiment de pouvoir investir autrement votre argent. Voilà. Allez, au niveau relationnel. Il se peut qu'avec cette carte de l'impératrice, on vient vous dire aussi que vous êtes tellement généreux ou généreuse que parfois vous vous retrouvez sans rien pour vous-même. Hein. Autant sur le plan financier matériel qu'autant sur le plan émotionnel affectif. Au niveau relationnel, il peut y avoir un ralentissement. Alors, un ralentissement dans les échanges ou la communication avec une personne ou plusieurs personnes. Il peut s'agir ici d'un ralentissement passager, mais nécessaire. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle relation il va y avoir ce ralentissement, mais ça va être nécessaire ici pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez autre chose à gérer dans votre vie. Voilà, le côté relationnel sera mis de côté. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres choses plus importantes à régler avant. Au niveau sentimental, ouais, d'où l'idée ici, j'ai trop de cartes, d'où l'idée ici, effectivement,
d'être dans une forme d'équilibre, de donner-recevoir. Peut-être qu'effectivement, au niveau relationnel, vous donnez beaucoup aussi. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir lever un peu le pied. Donc, nous avons l'harmonie. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez entretenir des relations harmonieuses. Alors, si vous êtes célibataire et que vous faites une nouvelle rencontre ou que vous n'êtes pas dans l'objectif de rencontrer quelqu'un, on voit ici une certaine stabilité, une certaine harmonie retrouvée dans votre vie sentimentale. On peut parler effectivement d'un projet ou d'une concrétisation avec quelqu'un, mais on y va tout doucement, voyez. Si vous êtes en couple, la relation est beaucoup plus harmonieuse, il y a une stabilité qui s'installe. On voit ici que vous posez des bases solides et saines. Allez, on continue. Au niveau sentimental, gardez l'esprit ouvert. Alors, si vous êtes célibataire et que vous faites une nouvelle rencontre avec qui vous sentez que c'est quand même fluide, voyez, on vous dit que s'il y a peut-être quelques critères qui ne correspondent pas à cette personne-là, on vous dit, gardez quand même l'esprit ouvert parce que cette âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que cette personne, de prime abord, elle va pas vous faire waouh. Vous n'allez pas avoir un coup de cœur pour cette personne, mais par contre, elle va avoir des qualités que vous recherchez. Pas forcément des critères physiques comme vous l'auriez pensé, mais plutôt des qualités de cœur, des qualités beaucoup plus profondes. Vous voyez, vous allez apprendre à la connaître à cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, la personne avec qui vous êtes, il n'y a pas forcément eu toujours que de bons côtés, hein, voilà, vous composez avec le caractère de l'un et de l'autre. Il y a une histoire ici de s'adapter à son partenaire. C'est pour ça ici que on retrouve quand même une certaine harmonie parce qu'on même si on ne comprend pas toujours les agissements de son partenaire ou de sa partenaire, on compose avec ça, on sait que de toute façon, c'est la personne avec qui on a envie de construire, avec qui on a vraiment envie d'avancer et de s'épanouir. Un dernier message des anges pour vous, mes amis taureaux. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Allez, à vous, mes amis gémeaux. On va voir dans quelle énergie vous vous trouvez pour cette période de nouvelle lune. Dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis gémeaux? La carte de la justice. Alors, mes amis gémeaux, ici, vous allez trancher dans une situation. Vous allez faire ce qui est juste et équitable pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais on sent ici que vous avez besoin de mettre les choses claires dans une situation ou vis-à-vis de personnes qui vous entourent. En tout cas, ces décisions seront justes pour vous. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, de ne pas tenir compte de certains jugements qui pourraient être sévères. Alors, la justice peut correspondre aussi à une procédure de justice dans laquelle vous êtes, qui pourrait peut-être être, je dirais, actée, ou vous pourriez en avoir le verdict. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui va être tranché. Alors, il peut s'agir aussi d'une vérité que vous allez apprendre ou d'une forme de lucidité. Hein, vous allez être lucide sur une situation. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis gémeaux. Ouais, une grosse prise de conscience ici. Le blocage. Alors, le blocage ici, il va y avoir un conflit. Un conflit avec autrui. C'est bien marqué sur la carte. On peut parler éventuellement de devoir se battre, s'affirmer dans une situation. Le blocage, c'est que ce conflit pourrait bloquer un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais on sent ici qu'il va y avoir certaines interférences dues à ce conflit avec autrui.
Je vous ai dit, ça peut être une procédure de justice. Vous êtes peut-être en bis-bis avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement une altercation avec une personne de votre entourage. Vous allez devoir mettre les choses au clair. Mais dans tous les cas, on parle de, quand même d'un conflit. D'un conflit, et j'ai envie de vous dire aussi qu'il va vraiment... voilà, ça va vous chauffer, quoi. C'est-à-dire que là, ça va vous énerver. Alors, comment vous pouvez débloquer cette situation? Vous serez très énervé et je pense que ça va chauffer dans les chaumières, comment on dit ça? Alors, comment vous pouvez débloquer cette situation? On vous dit de prendre les choses étape par étape, de prioriser certaines choses dans votre vie, de prioriser surtout votre bien-être et votre bonheur. On vous dit que là, ce qui va être nécessaire pour vous, c'est de devoir prendre une décision par rapport à ce conflit avec autrui, et vous allez devoir vraiment aborder les choses de manière ludique. Je pense que dans votre vie, il y a déjà beaucoup trop de choses qui se passent. Et vous avez besoin d'y mettre un terme, en tout cas en certaines choses, de voir plus clair déjà pour pouvoir prendre une décision. Donc voyez comment ça vous parle, on parle quand même de deux. Deux, c'est ça peut être une dualité, un conflit avec autrui qui s'est passé ou qui va se passer, et on vous demande de devenir apaisé ici et de devoir retrouver une certaine stabilité dans votre vie vis-à-vis de ce conflit. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, il y a une transformation, il y a un changement imminent. On voit ici qu'il y a une certaine lucidité encore. Hein. On voit ici que vous allez avoir un déclic vis-à-vis d'une situation en rapport avec une personne. Alors, j'ai l'impression que c'est relié à ce que je viens de dire. Je pense ici que vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez vous dire, ok, moi, je veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas de conflit parce que j'estime que le conflit, ça n'amène que des choses négatives. Et que si ça me tire vers le bas, je préfère faire un tri autour de moi. Je préfère m'en éloigner. Et là, éventuellement, il peut y avoir de nouvelles relations qui vont naître par la suite. Vous voyez, le fait de mettre fin, de mettre un terme à quelque chose qui est négatif, qui vous tire vers le bas, il y a une transformation, un changement. Alors, je pense que ce changement va venir de vous-même, intérieurement, et ce qui va apporter éventuellement, ou même je dirais presque sûrement, un changement extérieur. Allez, on continue. Au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Au niveau sentimental, mes amis Gémeaux, nous avons la fragilité. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes en mode défense, en mode protection. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez vous protéger de certaines personnes en ce moment parce que vous n'avez pas forcément envie, je dirais, de chercher l'amour ou en tout cas d'être accompagné. Parce qu'il y a éventuellement pour certains Gémeaux encore des blessures à travailler ou à penser. Ou alors on est en mode vulnérabilité. Hein. On est sensible en ce moment, on est à fleur de peau. On n'a pas forcément d'avoir envie d'aller vers les autres. Si vous êtes en couple, il y a un besoin ici de protection. Alors soit vous protégez votre autre, soit c'est votre autre qui vous protège parce qu'il vous sent en ce moment, il ou elle vous sent en ce moment très vulnérable, très fragile, un besoin ici vraiment de sécurité, de protection. Qu'est-ce que je peux vous dire encore au niveau sentimental? Alors, si vous êtes célibataire, j'ai la sensation que vous n'y croyez plus à l'amour véritable. Vous voyez, vous êtes un petit peu frileux ou frileuse vis-à-vis de ça. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être déjà vécu une histoire d'amour par le passé. Vous avez vécu cet amour véritable et peut-être que vous pensez que ça n'existera plus. Bon, là, c'est vraiment dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Si, par exemple, vous êtes en relation, vous êtes en couple, on vous dit ici que vous protégez votre relation, vous protégez votre autre, parce que vous savez que c'est l'amour de votre vie et que cette relation ou ce couple que vous formez a besoin d'être protégé hein, des avis extérieurs, des conseils. Peut-être qu'aussi vous êtes... comment je pourrais dire ça? Alors, je ne parle pas de possessivité, mais je pense que vous êtes
tellement attachés l'un à l'autre que vous avez un besoin viscéral de protéger, de se protéger, hein, de tout ce qui vient de l'extérieur, éventuellement d'une tierce. Mais là, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est votre autre qui avait besoin de protection, hein, qui avait besoin d'amour en ce moment. Voilà, on a besoin de vous prouver l'amour que l'on a pour vous. Allez, mes amis Gémeaux, un dernier message avec les anges. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà mes amis Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et je vous dis à bientôt. Allez les cancers, pour vous, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune du 27. Et nous avons le soleil. Ben, écoutez, mes amis cancers, vous rayonnez. Voilà, vous êtes joyeux, vous êtes bien, vous vous sentez bien, tout va bien dans votre vie. Il y a une forme d'optimisme ici, de réelle volonté d'avancer. On vous sent vraiment prêt à affronter le monde finalement. Hein. Alors le soleil correspond aussi à tout ce qui est... comment je pourrais dire ça? À tout ce qui est... partage, vous êtes dans le donner, le recevoir cette période. On peut parler aussi que quand on vous voit, vous inspirez le respect, la confiance. On a tout de suite envie de se confier à vous. On a tout de suite envie d'être protégé par vous, voyez. Vous serez peut-être une personne qui représentera un pilier. Alors un pilier pour la famille, un pilier pour son conjoint, sa conjointe, ou alors tout simplement une personne de confiance sur qui on peut vraiment se poser. On peut parler aussi d'idées brillantes qui vont vous mener à la réussite. Si vous aviez perdu un peu la foi, l'espoir, on vous dit, ayez foi en vous. Un nouveau départ s'annonce pour vous, quel que soit le domaine. Au niveau du blocage, par quoi vous pourriez être bloqué? Alors, vous pourriez bloquer toute forme d'abondance qui arriverait dans votre vie. Vous avez peur de quoi, mes amis Cancer? Alors, je vais parler par exemple dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour parce que vous avez essuyé pas mal d'échecs. Donc, vous avez peur, vous bloquez. Vous bloquez l'arrivée d'une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi... comment je pourrais dire ça? Peut-être avoir des doutes et des peurs, des angoisses vis-à-vis du côté matériel et financier ou professionnel sur un contrat de travail ou alors des documents importants qui arrivent vers vous et vous pourriez ne pas vous décider de signer parce que vous avez peur de faire n'importe quoi, vous avez peur que ça soit pas viable, etc. Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes très frileux, mes amis Cancer, quand il s'agit de devoir signer des documents importants ou quand il s'agit de devoir ouvrir votre cœur à quelqu'un. Le déblocage, comment vous pouvez débloquer tout ça? Mais il va falloir affronter cette situation. Hein. On parle ici de devoir livrer le fond de sa pensée avec confiance vis-à-vis de ce que vous pourriez vivre pendant cette période. Alors, si vous avez du mal à ouvrir votre cœur à votre moitié ou en tout cas à une nouvelle personne, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il va peut-être falloir en parler ou si vous pouvez à la limite vous faire aider par un thérapeute pour vous débloquer hein, au niveau émotionnel, pourquoi pas. Mais si c'est pas du tout le cas, c'est ici de voir peut-être vous aider à prendre une décision vis-à-vis d'une signature de documents ou de contrats importants. Alors peut-être que vous serez accompagné par ce roi d'air, voilà, ce roi d'air qui va vous permettre ici de prendre des décisions. Voilà, on voit un conseiller, ouais, un conseiller qui peut vous aider, qui aura l'expérience et qui pourra vous aider. Au niveau relationnel, j'ai un événement proche qui arrive vers vous. On pourrait vous inviter à un événement social, un événement festif dans lequel vous pourriez faire de nouvelles rencontres et donc tisser de nouvelles relations. Bon, là, je ne vais pas m'éterniser dessus. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors peut-être que vous serez invité dans le week-end
de cette nouvelle lune, parce que la nouvelle lune c'est dimanche, donc du coup peut-être que vous serez conviés, invités pendant ce week-end et vous allez faire de nouvelles rencontres. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein? Mes amis Cancer. Ok, bon, on parle de séparation, c'est pas forcément une séparation à proprement parler, quoique, vous voyez comment ça vous parle. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression ici que vous coupez avec un lien qui est encore présent. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être ici l'envie de passer à autre chose. Avec ce chiffre 18, si vous associez les deux chiffres, ça fait 9. Là, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui va démarrer. Donc là, on est en train de couper avec l'ancien. Alors, ça peut être aussi l'idée de devoir couper avec des croyances limitantes, avec des ruminations, avec une dépendance affective, avec quelque chose qui est toxique en vous ou qui vous a mis peut-être dans une énergie toxique. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, en relation, il se peut que pendant cette période, vous soyez séparés de votre autre pour X raisons. Ça peut être une séparation temporaire due à votre domaine professionnel. Voilà, il y en a un qui va devoir partir travailler et ailleurs, peut-être dans une autre région, ville ou pays, j'en sais rien. Mais ça peut être carrément une séparation nette, voyez, on décide de se séparer d'un commun accord. Bon, ça, on va voir avec l'autre carte, mais c'est pas pour tous les couples pareil. Hein, il faut voir comment ça vous parle. Si tout va bien dans votre couple, ne le prenez pas pour vous. Hein. Bon, on parle d'isolement. Je pense qu'il y en a un des deux qui va avoir besoin de s'isoler pour réfléchir à la relation. Voilà, donc on peut très bien parler d'une séparation qui va vous isoler tous les deux, c'est-à-dire une séparation temporaire qui va vous permettre ici de vous reconnecter, vous recentrer hein, et à vous-même, hein, ou alors une réelle séparation, une pause, un break, pour vous déconnecter de cette relation et pour réfléchir à la suite, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez continuer avec cette personne, est-ce que vous souhaitez je dirais vous séparer définitivement. Ça va être, vous serez en pleine introspection, en pleine réflexion vis-à-vis de ça. Voilà, une période d'introspection. Là, on n'est pas en période de pleine lune. Le message de votre ange, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà mes amis Cancer, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et je vous dis à très vite. Allez mes amis Lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune? Mes amis Lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, l'énergie de la tour, c'est pas rien, hein, ça peut être une carte négative comme positive. Je dirais ici qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut être une déconstruction pour une reconstruction derrière. Ça peut être un événement inattendu qui va tout chambouler dans votre vie. Ça peut être une révélation intérieure aussi. Donc ici, on parle bien de quelque chose que vous n'allez pas prévoir. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévisible et qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qui pourrait tout changer. Alors, on parle ici d'une puissante, évidemment, révélation qui mène au changement. Il se peut ici que vous ayez envie de prendre un nouveau départ et pour cela, il va falloir vraiment laisser derrière ce que vous avez déjà construit. On peut parler éventuellement d'une libération soudaine, une envie ici vraiment de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Au niveau du blocage, qu'est-ce que vous pourriez vivre comme blocage? Il y a un conflit avec une personne ici. Ouais. Ou alors une dualité. Vous êtes en dualité. Un conflit intérieur. On parle ici que vous êtes pour l'instant dans l'incapacité de prendre une décision vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça ici, on parle de quelque chose qui va s'écrouler. Ça peut être la fin d'une relation ou en tout cas, vous devez prendre une décision vis-à-vis de cette relation. La fin, je dirais, d'une situation en rapport avec le domaine professionnel. Ça peut être carrément perdre un travail ou alors
on décide de partir de sa vie professionnelle pour faire autre chose. Donc là, on est en pleine dualité ou en plein conflit vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation. Je pense que pour le moment, vous êtes bloqué là-dedans, vous avez du mal à prendre cette décision. Voilà. Vous pourriez être dans le déni ou nier l'existence d'un problème. Hein. Vous n'arrivez pas à affronter la situation ou la personne. Alors, comment vous pourriez débloquer ça? Il va falloir penser à vous d'abord, vous prioriser. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire une pause pour réfléchir à comment vous pouvez sortir de cette situation, comment vous pouvez trouver un compromis avec cette personne ou avec vous-même. On voit ici que l'on vous invite à vous accorder du temps pour prendre cette décision. Voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Un besoin d'introspection, de réflexion, pourquoi pas de la méditation pour que les réponses vous viennent plus naturellement. Voilà, la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc, un besoin ici de repos avant de prendre une décision trop à la hâte. Voyez, ne prenez pas une décision sous le coup de l'impulsivité, hein, sur un coup de tête. Ça serait bien dommage. Allez, au niveau relationnel, mes amis Lion. Au niveau relationnel. Alors, on parle ici de renaissance, de positivité, de changement. Alors, peut-être qu'ici, il y a un renouveau dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. On voit qu'il va y avoir une retombée positive sur ce renouveau, cette renaissance. Il se peut ici que vous décidiez aussi de vous éloigner de certaines personnes pour renaître. Hein, d'où cette idée de tour, quelque chose qui s'écroule, qui se déconstruit pour aller construire quelque chose ailleurs. Hein, on déconstruit certaines relations pour aller construire de nouvelles relations ailleurs. Voilà, ça c'est possible. Allez, on continue au niveau sentimental, mes amis Lions. L'arrêt. Alors, ici, la carte de l'arrêt ne veut pas dire une séparation ou une pause, quoique, une séparation nette, hein, une coupure, mais c'est plutôt l'idée ici de faire une pause. Voilà, hop, on fait un arrêt sur image, on réfléchit à sa vie, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un besoin de stopper quelque chose. Soit vous décidez ici de dire non à certaines personnes qui pourraient venir vers vous pour avoir envie d'apprendre à vous connaître si vous êtes célibataire parce que vous avez besoin de faire une pause dans votre vie sentimentale, ou soit si vous êtes en couple, il y a une idée ici de mettre une situation en pause ou en tout cas de dire stop à, je sais pas, ça peut être un désaccord, ça peut être à un compromis, à des non-dits, ou alors je dirais que pour l'instant, comme vous n'avez pas forcément les idées très claires dans la relation, vous pourriez demander donc à faire une pause pour pouvoir réfléchir. On va voir qu'est-ce que ça nous dit avec les anges de l'amour ici. Les lions. Les lions. Ok, alors, pour les célibataires, on voit bien que vous n'êtes pas prêt à attirer l'âme sœur, vous n'êtes pas prêt à attirer la bonne personne pour vous parce que pour l'instant, vous avez mis votre vie sentimentale en pause. J'ai l'impression aussi que vous repoussez aussi certaines personnes qui pourraient venir vers vous. Mais on vous dit ici que vous avez peut-être fait par le passé des prières, des affirmations positives pour attirer la personne que vous souhaitez dans votre vie, que ça n'a pas marché. Et du coup, vous n'y croyez plus. Et du coup, là, en cette période, vous mettez un stop. Hein, vous faites une pause vis-à-vis de ça. Vous en avez marre. Vous avez peut-être énormément demandé à l'univers et que ça n'arrivait pas. Donc, peut-être qu'il y a ici la perte d'espoir ou de foi en l'arrivée de cette personne dans votre vie. Si vous êtes en couple, je vous ai dit, il y a peut-être une pause à faire dans la relation, ou une pause ou un stop vis-à-vis peut-être d'un comportement ou de la relation en elle-même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, des disputes, des désaccords. On voit qu'il y a quelque chose ici que vous avez vraiment envie,
quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre un terme. Bon, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Bon, vous m'avez comprise. Donc ici, on vous dit, faites des prières et des affirmations positives pour que cette situation s'éclaire, pour que cette situation s'arrête et que vous arrivez quand même à trouver un compromis vis-à-vis de ce désaccord que vous avez. Vous voyez, c'est là, je pense que vous avez peut-être lutté dans ce conflit-là et du coup, vous voulez mettre un stop, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Voilà, il y a quand même une forme de fatigue mentale, physique et émotionnelle. Allez, un dernier message de vos anges, mes amis lions. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, mes amis lions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite. Allez, pour vous les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges? Mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte de l'unité. Alors, la carte de l'unité, c'est la carte du pape. Alors, c'est celui qui a une grande sagesse. C'est celui qui vraiment se prend au sérieux, qui a pas mal cheminé. C'est un personnage qui voilà, qui est symbole d'engagement aussi. On peut parler de quelqu'un qui pourrait avoir de très grandes responsabilités, qui pourrait avoir de nouvelles fonctions. Voilà. Alors, on peut parler d'organisation spirituelle. Il se peut ici que vous partiez à la découverte. Voilà, il faut que je me concentre sur ce que je dis. Vous partiez à la découverte de vous-même, mais aussi à la découverte de vos capacités. Et surtout, d'aller vers un éveil spirituel. Peut-être que vous allez développer cette spiritualité. On vous dit que vous allez avoir aussi envie de fréquenter des personnes, pardon, des amis qui auront la même vibration que vous, qui partagent les mêmes idées. Voilà, vous serez appelé à vous rapprocher de ces personnes-là. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, les amis vierges. Le blocage que vous pourriez rencontrer. Alors, le blocage, c'est que vous pourriez rester lié au passé, un peu mélancolique, nostalgique. Alors, ça peut être en rapport avec une relation sentimentale, ça peut être en rapport avec une affaire de cœur, ouais, je dirais que c'est quelqu'un que vous affectionnez énormément, qui fait partie de votre passé. Ça peut vous rendre un petit peu nostalgique et mélancolique parce que cette personne, soit vous êtes éloigné d'elle, ou soit il y a peut-être eu une rupture amoureuse avec cette personne. Donc ici, le blocage, c'est le fait que vous soyez encore attaché au passé, que vous êtes en train de penser aux souvenirs que vous aviez ensemble, et ce qui pourrait bloquer, je dirais, qui pourrait bloquer votre évolution. Hein. Ça vous empêche d'avancer. Ça peut parler aussi de questions qui sont reliées aux enfants. Peut-être que là, un de vos enfants est parti du nid familial et vous avez une forme de nostalgie, voyez, il y a des souvenirs qui vous remontent à la surface. Vous pensez très fortement à vos enfants, ce qui vous empêche ici de vivre pleinement votre vie en tant que parent voilà, libre de toute obligation parentale ou presque. Ce qui pourrait débloquer, pardon, c'est de se consacrer à de nouveaux projets. C'est de libérer votre créativité. C'est aussi de peut-être d'aborder les choses de manière sensée, que le passé reste au passé, qu'il faut avancer, ouais, je dirais qu'il faudrait avoir une vision différente. Voilà. De vous apporter de la nouveauté, de nouveaux loisirs, de nouvelles activités qui vous permettent aussi de lâcher prise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
d'être bienveillante et avoir de la compassion envers vous-même, parce que j'ai la sensation que vous vous en voulez quelque part, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Que les choses soient ainsi et pas autrement. Au niveau relationnel, mes amis vierges, au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un ralentissement ici. Un ralentissement, alors je pense que tout simplement c'est dû à l'état actuel de, de votre, je dirais, de votre état d'esprit. Cette sensation d'être encore rattaché au passé, cette sensation d'être rattaché, ouais, à quelque chose qui finalement ben, font que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez, c'est vous qui ralentissez ces nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie parce que vous, voilà, vous êtes bloqué dans quelque chose. Là. Or, si c'est pas quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, ça peut être ici en rapport avec votre chakra du cœur. Du mal à ouvrir son cœur, du mal à ouvrir la porte à quelqu'un, ou du mal à euh, aller vers les autres. Alors dans le relationnel, il se peut que vous soyez très isolé. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une libération qui va se faire ici, d'un poids, d'un fardeau. Alors effectivement, ça peut être relié à ce que je viens de vous dire. Vous pourriez là, enfin, comprendre qu'il va falloir vous libérer d'une personne, d'une relation qui n'est plus, de votre nostalgie, de votre mélancolie. Alors, vu qu'on parle du côté sentimental, ici, il peut s'agir de se libérer, comme je vous ai dit, d'un lien, d'une personne, d'un ex ou d'une ex, mais c'est aussi se libérer euh, de choses que vous portez depuis un certain temps, ou que parfois ne vous appartiennent pas. Alors, ça peut être une émotion qui s'est cristallisée, qui a été transmise par le générationnel. Et là, vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous êtes en train de faire un travail sur vous pour vous en libérer. Mais ça peut être aussi se libérer de ses peurs, d'aller de l'avant, de s'ouvrir à de nouvelles personnes pour vraiment pouvoir se projeter avec quelqu'un. En tout cas, si vous le souhaitez. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que peut-être vous avez besoin de vous libérer d'une vérité, d'un fardeau, d'un poids. Vous avez peut-être beaucoup de charge mentale dans la relation, ou en tout cas, vous avez ce sentiment, pour certaines, d'être étouffé ou de vous sentir vraiment piégé. Alors, je sais pas, ça me parle comme ça. Peut-être qu'il y en a certains qui ont vraiment envie de prendre son indépendance ou qui vraiment ont envie de liberté dans la relation, vous voyez, de ne pas se sentir étouffé, envahi. Alors pour les célibataires, le fait que vous libériez d'une ancienne relation ou d'un lien quel qu'il soit, je dirais aussi d'un fonctionnement ou alors d'une émotion qui ne vous appartient pas ou plusieurs émotions, il y a une âme sœur là qui arrive pour vous. Hein, vous êtes déjà connecté à cette personne. Donc le fait que vous ayez fait un travail sur vous, cette personne va arriver dans votre vie et vous allez la reconnaître par ce sentiment de familiarité. Voilà, vous allez avoir les mêmes valeurs. Ça va être très très fluide entre vous. Donc si vous aviez peut-être des doutes vis-à-vis de cette personne, on vous dit de vous libérer de vos doutes et de vos peurs, que c'est bien votre âme sœur. Et si vous êtes en couple, une envie ici de vous libérer dans la relation, de vous libérer aussi, euh, comme je vous ai dit, d'un sentiment d'étouffement ou de se sentir piégé. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous savez que cette personne, elle vous est destinée, voyez. Donc, peut-être que vous étiez envahi par des doutes et des peurs que cette personne parte, vous voyez, que vous ayez peur de la perdre, cette personne. Alors que là, on est en train de vous dire que vous pouvez vous libérer de ces peurs, de ces angoisses, parce que c'est une personne qui vous est destinée, qui va faire un bout de chemin avec vous. Alors, je ne sais pas si elle restera toute votre vie, vous resterez toute votre vie avec cette personne, mais sachez que pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête de partir, voyez. Voilà. Et si vous vous sentez étouffé, ben là j'ai envie de vous dire que euh, voilà, il va peut-être falloir le dire, en parler, et que la personne en face de vous comprendra
votre état d'esprit, comprendra vos émotions, parce que c'est votre âme sœur, elle a cette compréhension, cette bienveillance, cette compassion envers vous. Allez, un dernier message. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Effectivement, il peut s'agir ici de processus de guérison, hein, de cette libération finalement. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et je vous dis à très vite. Les scorpions, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune? Les scorpions. Le soleil, écoutez, vous êtes très rayonnant et rayonnante. Voilà, vous vous sentez bien pendant cette période, on vous sent optimiste, optimiste, joyeux, content. Peut-être qu'ici, voilà, il y a quelque chose une situation peut-être qui se termine bien. On parle de dénouement. Il peut y avoir aussi une idée brillante qui va fuser dans votre tête, qui pourrait mener à la réussite. Peut-être que vous allez avoir un déclic, une révélation aussi. Voilà, en tout cas, on vous dit d'avoir foi en vous. Il y a quelque chose qui va venir apporter du bonus dans votre vie. Voilà. On peut parler ici d'avoir une position stable, d'être dans le partage avec les autres. On peut parler aussi d'être reconnu pour ses capacités. Vous allez peut-être avoir de la reconnaissance dans votre domaine professionnel, mais aussi que vous pourriez inspirer le respect et la confiance autour de vous. Voyez, vous serez très rayonnant, on sera très magnétisé par vous. Hein. Voilà, on sera très attiré par vous. Au niveau des blocages, vous pourriez aussi avoir envie d'aller au soleil ce week-end. Voilà, cette période de nouvelle lune. Le blocage, vous avez du mal à prendre des décisions. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de cette reine d'air. Alors, du mal à aller à la communication. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas. Vous manquez peut-être de tact, ou alors vous essayez d'écrire à quelqu'un, et puis du coup, vous rebroussez chemin, vous en dissuadez. Par peur de quoi, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment du mal à vous détacher d'une situation, et surtout du mal à être libre de faire ce que vous souhaitez. Alors, il y a une histoire ici de manque d'expérience ou de manque de maturité dans la situation. Je ne sais pas ce que vous allez vivre ou ce que vous avez, voilà, ce que vous imaginez vivre ou ce qui va arriver. Mais j'ai l'impression que là, vous n'arrivez pas à prendre position et vous n'arrivez pas à prendre de décision vis-à-vis d'une communication, soit qui va arriver vers vous, soit que vous l'initiez, mais quelque part, vous rebroussez chemin. Je ne sais pas pourquoi. Hein, vous voyez, il y a vraiment une idée ici de se rétracter. Alors, comment vous pouvez débloquer la situation? Et on vous dit que pourtant, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour prendre cette décision. Ah, ok. Alors, je pense que il va y avoir quelque chose de soudain, un événement, toute autre chose, qui va vous pousser à la communication. Voilà. Vous aurez peut-être eu le temps d'analyser les choses. En tout cas, on vous demande de réfléchir, d'examiner, d'évaluer cette situation pour pouvoir aller vers cette communication-là, pour pouvoir vous exprimer clairement. On voit que c'est quand même un petit peu timide, hein, c'est un petit peu immature. Peut-être que vous allez manquer de tact pour dire ce que vous pensez ou écrire ce message, mais vous allez trouver, je pense que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la façon dont vous allez pouvoir communiquer. Hein. Bon, de toute façon, je pense que là, vous êtes déterminé et on parle vraiment d'une communication qui va arriver. Hein, et je dirais qu'il va falloir affronter vos peurs. Au niveau de la relationnelle, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Attention à certaines personnes qui pourraient vous bercer de belles paroles, des gens médisants, des gens qui pourraient je dirais, ouais, vous mentir, ou alors vous endormir. Voilà. Faites attention aux gens qui
qui pourrait mal parler de certaines personnes autour de vous, quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Voilà, il y a des gens qui sont pas bons autour de vous, qui pourraient vous pousser à prendre des décisions, je dirais, contre votre volonté, hein. J'ai l'impression que vous faites facilement influencer par les avis extérieurs. Réfléchissez pour vous-même. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Laissez les autres vous donner des conseils, mais par contre, prenez vos propres décisions sans tenir compte. J'ai l'impression que vous êtes très influençable. Donc attention à ces personnes-là très perfides. Je dirais, elles sont sournoises, quoi. Alors je sais pas dans quel domaine relationnel c'est, si c'est familial, amical, sentimental ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous pousseraient à prendre des décisions qui ne vous appartiennent pas. Au niveau sentimental, il y a une communication à venir. Là, peut-être que c'est relié ici. Donc, il y a la notion ici d'oser parler, de se libérer par la parole, de pouvoir, pardon, s'exprimer, exprimer ses ressentis, ses besoins, ses envies, ses émotions. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous rentriez en communication avec une nouvelle personne, vous allez parler librement, vous allez vous sentir libre de parler avec cette personne. Si c'est pas le cas, on vous dit ici que vous allez échanger, alors soit avec votre partenaire, ou soit, voilà, vous allez rentrer en communication avec une personne. Soit on parle librement avec son partenaire ou sa partenaire, ou soit on rentre en communication avec une personne. Voilà, un début d'échange où c'est fluide, où on se connecte à cette personne, où on parle librement. Allez, peut-être qu'effectivement, dans ces énergies-là, vous étiez bloqué à la communication, et puis là, finalement, il y a quelque chose qui se débloque. Ah, alors, est-ce que c'est en rapport avec un engagement? Pour les célibataires ici, vous pourriez parler librement et surtout peut-être vous dévoiler à une personne et parler concrètement de comment vous voyez l'engagement dans la relation. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne? C'est-à-dire, vous allez le dire cash, ce que vous voulez, si vous voulez un non-engagement ou si vous voulez un engagement. Donc là, ça va être vraiment assez fluide parce qu'au moins, vous serez clair et net. Voilà. Que ça soit de votre côté ou que ça soit vis-à-vis de cette personne avec laquelle vous pourriez communiquer. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on voit ici que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous décidez de vous engager sérieusement dans la relation. Il y a une idée ici, pourquoi pas, de présenter son amoureux ou son amoureuse à ses parents, à sa famille. C'est quelque chose d'assez officiel. Et je pense que ça va permettre ici de poser des bases solides et stables. On en parle. Voilà, on communique sur l'engagement. Alors, on ose dire que peut-être, enfin, on ose s'engager avec l'autre. Un dernier message pour vous, mes amis scorpions, un message de vos anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, mes amis scorpions. Si vous en doutiez, écoutez, vous êtes aimés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, pour vous, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et bien les Sagittaires, c'est comme les Scorpions, vous êtes dans le soleil. Le soleil, c'est votre joie de vivre, c'est le bonheur, c'est des moments partagés avec les autres. Il peut y avoir une situation qui va se terminer très bien, on parle de redénouement. Il peut s'agir aussi d'idées brillantes qui vont venir s'éclairer dans votre tête et qui vont mener à la réussite. Alors peut-être que c'est en rapport avec le domaine professionnel, un nouveau projet en tête, ou alors l'envie ici d'aller de l'avant, de conquérir le monde, pourquoi pas. Le soleil, c'est aussi le nouveau départ. Voilà, le renouveau, la renaissance. Il peut s'agir aussi d'avoir un éclaircissement sur une situation, enfin, qui va vous permettre de passer à autre chose. Hein, voilà. Bon,
Ça dépend de chacun, mais dans tous les cas, ici, on retrouve quand même une certaine énergie, hein, voilà, de la positivité, de l'optimisme, etc. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'en ai deux, je prends les deux. Alors, on vous dit ici que vous êtes dépassé par les événements. On vous sent très hyperactif. Hein, vous êtes sur tous les fronts, partout et nulle part. Vous pourriez ressentir une certaine fatigue, une baisse d'énergie parce que vous avez beaucoup à apprendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de d'entamer une formation, si vous êtes en train de passer un concours, si, etc., etc. J'ai l'impression ici que, voilà, il y a une baisse d'énergie, une forme de fatigue qui s'installe. Donc, on vous dit attention à ça. Priorisez-vous, priorisez le repos, un bon sommeil, une bonne alimentation. Voilà, il y a quelque chose qui est relié au fait que vous êtes très, très pris au niveau intellectuel. Voilà, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en peut-être en plein examen, hein, je ne sais pas, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais il y a une baisse d'énergie, une grosse fatigue ici, à prendre en compte. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer tout ça? Alors, on vous dit de vous accorder une pause temporaire, voyez, vous avez la tête dans le guidon et là, on vous dit de ralentir, hein, de lever le pied un peu là. Parce que vous pourriez peut-être aussi vous inquiéter inutilement, vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ci, de faire ça, ou alors comme je vous ai dit, vous êtes sur tous les fronts et vous vous dites je vais jamais y arriver. Donc attention à cette charge mentale aussi que vous avez, à ces responsabilités que vous avez aussi envie de vous octroyer. Donc je pense ici qu'il va falloir vraiment, pouf, ralentir un peu le rythme, de vous accorder donc ces pauses bien méritées. Oh, ça peut être prendre du bon temps, aller marcher, prendre un petit café et ne plus être dans ses livres, dans ses papiers. Voyez, c'est vraiment profiter de petites choses qui vous font du bien et prenez-le comme une pause hein, pour éviter un petit peu que votre tête soit tout le temps... qui est ce vélo tout le temps dans votre tête. Vous voyez qu'elle fonctionne au taquet. Quoi. Vous avez vraiment besoin de repos. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, j'ai la sensation que vous avez beaucoup de choses à régler. Ici, au niveau relationnel, la paix est retrouvée. On voit ici une forme d'épanouissement. Voilà, des relations harmonieuses se tissent. Si elles sont déjà dans votre vie, ces personnes-là, on voit que il y a une forme d'épanouissement, une forme de transformation, de métamorphose. Voilà, vous vous nourrissez aussi, j'ai l'impression, des autres. Vous vous sentez bien avec ces personnes-là. Voilà, ou alors tout simplement vous tissez de nouvelles relations qui vous apaisent. Allez, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, on parle ici d'espoir. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous attendez un message. Vous avez l'espoir que quelqu'un revienne vers vous. Vous avez l'espoir de renouer contact avec quelqu'un. Ça fait un moment que vous espérez ce message. Alors peut-être qu'il arrivera ou non, je n'en sais rien. Ici, pour les couples, on vous dit ici que vous pourriez avoir envie de vous évader à deux. En tout cas, un espoir de pouvoir réaliser un rêve. Alors peut-être un voyage, un séjour ou en tout cas tout simplement d'être à deux. Peut-être que là, il y a beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de responsabilités et vraiment, vous avez envie de vous retrouver à deux. Sur cette plage, pourquoi pas. Allez, peut-être que c'est quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous avez au fond de vous aussi. Alors, pour les célibataires, on vous dit, ouais, effectivement, que vous attendez peut-être un message de quelqu'un ou tout simplement vous attendez éventuellement l'arrivée de votre âme sœur pour laquelle vous avez fait des prières et des demandes, mes amis sagittaires. Vous avez demandé à rencontrer cette personne et, écoutez, peut-être qu'elle arrivera ou pas, mais dans tous les cas, ici, l'espoir est là. Voilà, vous avez la foi.
Voilà, on vous dit visualisez la vie dont vous souhaitez dans votre vie sentimentale et surtout visualisez cette personne dans les moindres détails. Comment vous souhaiterez qu'elle soit avec vous, etc. Donc là, voilà, pour attirer cette personne, faites des demandes. Alors peut-être que vous avez écrit une lettre à l'univers pour qu'elle arrive, cette personne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, vous souhaitez peut-être partir en vacances avec votre autre. C'est quelque chose que vous cachez au fond de vous, vous n'en parlez pas. Et on vous dit, eh ben, il va falloir quand même communiquer avec votre partenaire parce que ça ne se fait pas par télépathie. Hein. Voilà, il ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête. Donc peut-être que là, il va falloir maintenant que vous l'avez conscientisé, il va falloir l'exprimer clairement. Allez, hop, un dernier message pour vous. De vos anges, mes amis Sagittaires, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà mes amis Sagittaires. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et je vous dis à très vite. Les Capricornes, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous serez pendant cette période de nouvelle lune? Pour vous, qu'est-ce qui va se passer, mes amis Capricornes? J'en ai trop. Alors, j'ai l'ego là qui viennent de sortir. J'en ai trop, j'en ai trop. Alors, on me parle de libération ego. Donc, si ça peut vous parler, mes amis Capricornes, de libérer votre ego. D'arrêter de trop réfléchir. Allez. Une seule carte pour nos amis, les Capricornes. Bon, l'étoile. Alors, mes amis Capricornes, vous espérez fortement quelque chose. En tout cas, vous croyez en quelque chose. On vous dit ici d'avoir la foi. Hein, si vous espérez, par exemple, démarrer un nouveau projet, le retour d'une personne, l'amour dans votre vie, l'abondance qui arrive, etc. Donc, on vous dit, ayez foi. Ayez confiance en l'univers aussi, de ce qu'il peut vous apporter. On peut parler ici de quelque chose d'assez positif. On vous dit que, voilà, vous gardez cette volonté, cette détermination que la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas ce que vous pensez, arrivera à son terme. Alors on me dit que vous allez vous consacrer à des projets positifs, optimistes, et sur du long terme. Peut-être que justement, pour arrêter d'être dans l'attente, vous allez prévoir des projets qui vont vraiment vous faire du bien. Hein, voilà. On parle ici d'être sur la bonne voie. Si vous pensiez que vous n'étiez pas sur la bonne voie, ben on vient vous rassurer. Tout est juste et tout est parfait. Vous êtes dans la bonne direction. L'étoile, c'est votre petite bonne étoile. Hein. Vous êtes protégé par votre bonne étoile, par vos défunts, par vos guides. Ils sont là pour vous guider. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Capricornes. Alors vous êtes inquiète vis-à-vis du côté financier et matériel. Vous allez devoir jongler et ça vous fait peur. J'ai l'impression qu'il va y avoir une forme d'instabilité de ce côté-là et vous pourriez vous retrouver en manque. Alors, ça ne veut pas dire que vous manquez d'argent réellement, mais vous avez peur de manquer. Vous pourriez bloquer aussi des nouvelles opportunités de carrière au niveau professionnel. Ouais, vous n'êtes pas prêt à changer du tout au tout au niveau pro. Surtout s'il y a des choses qui arrivent vers vous, vous risquez de les refuser ou de les repousser. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi? Ben ouais, il y a une forme d'instabilité de toute façon là. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend instable. Alors je sais pas, comme je dis, ça peut être le côté matériel et financier, mais il peut s'agir de toute autre chose. Alors qu'est-ce qui pourrait débloquer cette instabilité? Ce roi d'air qui vient vous aider à débloquer tout ça. Ah, il peut y avoir de la communication qui va arriver vers vous. Il peut s'agir aussi d'un conseiller. Si c'est en matière de financier matériel, ça peut être un banquier. Ça peut être toute autre personne qui pourrait vous aider à gérer votre budget. Si c'est des nouvelles opportunités que vous bloquez ici, il va falloir vraiment trouver un mentor ou trouver, je dirais, un thérapeute pour vous débloquer, hein, peut-être émotionnellement, physiquement. Vous avez peut-être des troubles physiques aussi, hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, vous vous sentez peut-être fatigué aussi en ce moment.
Ouais, alors, ça me parle d'instabilité affective. Donc, on vous dit ici que vous avez besoin de rééquilibrer votre vie personnelle, mais aussi votre vie sentimentale et affective et votre vie pro. Voilà, il y a un déséquilibre ici. Je sais pas. Peut-être que vous êtes trop dans le mental vis-à-vis de votre vie affective et du coup, ça empathie sur votre vie matérielle et financière. Ça, c'est possible. Peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Au niveau relationnel, mes amis Capricorne, bon, il y a un événement proche ici qui arrive pour vous. Alors, soit vous serez invité à un événement social ou un événement festif dans lequel vous allez éventuellement faire de nouvelles rencontres, vous allez tisser de nouvelles relations, ou un événement proche qui arrive vers vous, qui va vous permettre ici d'avoir les idées plus claires, de pouvoir concrétiser quelque chose ou d'aller vers une réalisation. Voilà, alors, quelle qu'elle soit, mais là, comme on parle du côté relationnel, hein, il se peut ici que vous concrétisez un projet à deux, que vous concrétisez une relation, bon, sentimentale, voyez, ou amicale. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est relié à la stabilité, à la concrétisation ici, grâce à cet événement proche. Au niveau sentimental, mes amis Capricorne, hop là, bah dis donc, ça veut parler pour vous, je prends la première. Ok, donc là, on vous dit que vous avez tout intérêt à vous libérer d'un poids, d'un fardeau, d'un lien, d'une ancienne relation, d'un ex, d'une ex, parce que ça vous empêche d'avancer. Voilà, vous vous sentez bloqué ici. Il peut s'agir aussi de se libérer de ses doutes, de ses peurs, de ses angoisses. Peut-être que vous avez peur de l'amour, peur de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Voilà, de vous ouvrir tout court. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez besoin de plus d'indépendance, d'être un peu plus libéré dans le couple. Vous voyez, un besoin ici de retrouver un peu de lâcher prise. Vous vous sentez peut-être étouffé, ou l'autre se sent étouffé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Capricorne, sur votre vie sentimentale pour cette nouvelle lune? Ouais, bon, là, c'est clair et net que pour les célibataires, vous avez besoin de faire un travail sur vous par rapport à l'amour de vous-même. On vous dit de vous aimer d'abord avant de vous aventurer dans une nouvelle relation. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer de croyances limitantes, que vous n'êtes pas assez joli, beau, que vous n'attirerez personne parce que vous n'êtes pas assez attirant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous libérer de vos croyances limitantes, vous libérer d'un manque de confiance en vous. Et ça va être un travail à faire sur vous pour que vous puissiez attirer le respect de quelqu'un et que vous puissiez attirer quelqu'un qui puisse vous aimer tel que vous êtes. Hein, et vous aimer comme vous pourriez l'aimer aussi. Voyez, que ça soit une relation saine. Si vous êtes en couple, si vous êtes en relation, on vous dit que vous avez besoin ici d'un peu plus d'indépendance, besoin de lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes en codépendance ou en dépendance affective de votre partenaire, parce qu'on vient me parler de l'amour de soi. Aimez-vous d'abord. Peut-être que vous attendez que l'autre vous aime. Voyez, et je pense que vous êtes emprisonné là-dedans. C'est-à-dire que si vous pensez que l'autre ne vous aime pas, du coup, vous allez vous accrocher encore plus, ou en tout cas, pense ne pas vous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je fais... Ouais, bon, bref. Se libérer de ses croyances limitantes, se libérer de ses doutes, de ses peurs, pour pouvoir enfin aimer librement. Voyez, il faut en fait que dans la relation, vous puissiez vous aimer librement et non en étant dépendant. Parce que là, on ne part plus sur une relation saine, mais plutôt sur une relation qui pourrait devenir toxique et envahissante. Allez, un dernier message pour vous, des anges. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Mais voilà, exactement. Avoir de la tolérance et de la compassion en amour. Et dans tous les domaines. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite. Mes amis Verseau, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Ça a sauté direct. Bon, beaucoup de signes ont cette carte. Hein. Le soleil. Le soleil, c'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est le rayonnement, c'est... voilà, on brille. Voilà, vous brillez, mes amis Verseau, pendant cette période. On parle ici d'être en total accord avec soi-même. On est aligné.
Voilà, on se sent bien, on est heureux, on est en joie. Voilà, peut-être que vous avez atteint un objectif. Peut-être qu'ici, vous vous ouvrez à l'amour pour certains. Il se peut que vous ayez des idées brillantes qui vont mener à la réussite. En tout cas, une envie vraiment de d'avancer avec beaucoup d'optimisme, vous voyez, de détermination. On peut parler aussi de d'abondance avec le soleil. Nouveau départ et abondance. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Verseau. Alors, il se peut que vous receviez une nouvelle qui ne va pas vous faire forcément plaisir. On vous demande ici, alors c'est peut-être, alors vous allez peut-être aussi être impatient, impatiente vis-à-vis de cette nouvelle. Alors soit c'est une nouvelle que vous attendez, il y a une forme d'impatience et d'attente, donc c'est insoutenable pour vous. Ou soit vous allez recevoir une nouvelle qui n'est pas forcément celle que vous attendez. C'est en rapport avec le côté matériel et financier, mais aussi au niveau professionnel. Ouais, vous attendez peut-être une somme d'argent qui n'arrive pas, ou alors vous ne vous attendez pas forcément à cette somme d'argent parce que vous aviez prévu de faire quelque chose avec cette somme d'argent. Donc on vous dit, il y a des nouvelles qui ne seront pas forcément très bien acceptées. Alors, quel est le déblocage ici? Mais on vous dit que pour l'instant, il va falloir lâcher prise, de profiter de chaque instant présent, d'être dans le lâcher prise tout simplement, parce que si vous êtes focalisé sur l'attente de cette nouvelle, et puis qu'en plus elle arrive et que c'est pas du tout celle à quoi vous vous attendez, que c'est plutôt négatif que positif, ça va vous mettre mal. Alors évidemment, pour vivre je dirais cette attente avec beaucoup plus de douceur et de recul, ben là, on vous invite à faire des choses qui vous font du bien. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, allez vous promener en forêt, en montagne, allez vous ressourcer. On vous dit ici peut-être que vous allez avoir besoin de partir seul, besoin de vous isoler, etc. Donc là, on vous dit, écoutez, même si ça arrive et que ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez, il va falloir composer avec ça, il va falloir lâcher prise. Voyez? Bon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Allez, au niveau relationnel. Acceptation, ben voilà. Donc, on parle ici au niveau relationnel qu'il y a quelque chose que vous allez devoir accepter. Donc, accepter de lâcher prise sur une relation, sur une situation, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous toucher émotionnellement et du coup ça va vous déstabiliser et de voir ici vous dire ok, ça y est, je lâche quoi, c'est bon, j'ai compris, de toute façon je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas contrôler la situation, etc. Donc on est ici dans l'acceptation que les choses soient ainsi, hein, que parfois il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ou en tout cas ce qui ne vous apporte plus rien surtout. Alors là, on parle du niveau relationnel. Hein. Vous voyez, ça peut être dans le domaine familial, amical, sentimental ou même professionnel. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis Verseau, nous avons l'échec. Bon, ben voilà. Ça peut être relié à ce que je viens de vous dire ici. Au niveau sentimental, vous pourriez vivre un échec à nouveau. Et ça pourrait vous mettre un petit peu dans le mal. Là. Vous en avez marre. Ouais, je crois que vous êtes épuisé. Voilà, vous avez peut-être essuyé plusieurs échecs et là, vous en essuyez encore un à nouveau. Alors, je parle ici pour peut-être euh, les personnes qui se sont mis en couple récemment, qui ont trouvé quelqu'un et puis du coup, ben voilà. Et ça peut parler aussi pour les célibataires qui vivent encore un échec. Alors, peut-être qu'il y a eu des échanges et puis c'est pas aller plus loin. Voilà. Ça ne va pas aller plus loin. Effectivement, ouais, alors, il n'y a pas de réciprocité. Si vous êtes célibataire, que vous avez fait la rencontre récemment de quelqu'un avec qui vous avez échangé, on vous dit ici que vous êtes attiré et pas la personne en face de vous, ou vice-versa. Vous voyez, il n'y a pas de réciprocité. Vous ressentez une... Alors, soit c'est vous qui ressentez une forte attraction envers cette personne, mais cette personne, elle ne l'a pas, cette forte attraction. Donc,
Vous le vivez comme un échec. Si c'est pas le cas, alors ça peut être interchangeable aussi, hein. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il peut y avoir un désaccord entre vous, hein, il peut y avoir peut-être un manque d'attention, vous ressentez pas le besoin d'aller vers l'autre. Il y a un sentiment quand même d'échec aussi parce que vous vous dites que la relation elle pourrait évoluer, sauf que vous voyez qu'elle n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'il y a un manque de réciprocité. Peut-être que, alors, un exemple, il y en a un qui peut être plus tactile que l'autre, ou alors il y en a un qui va avoir un comportement et qui va vous heurter, etc. Donc, on sent qu'on est quand même dans un sentiment d'échec dans la relation, parce que peut-être on a misé un espoir dans cette relation. Allez, un message de vos anges. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, mes amis Verseau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et je vous dis à très vite. Et on finit par vous, mes amis Poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune ? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune? L'expérience de vie. Donc ici, nous avons la carte de la tour. Bon, la tour, ici, c'est un chamboulement, un bouleversement. On peut parler ici de quelque chose qui s'écroule, un événement, un changement inattendu. Vous n'avez aucun contrôle dessus, hein. Alors, ça peut être autant positif que négatif. On peut parler éventuellement d'une puissante révélation qui va mener au changement. Et là, il va être temps pour vous de déployer vos ailes, hein. Voilà. On peut parler d'une libération éventuellement aussi. Voilà. Qui va amener après un changement derrière. Une libération quelle qu'elle soit, hein. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis poissons, pendant cette période de nouvelle lune. Ok, il y a un manque d'enthousiasme. Alors, je dirais dans une relation sentimentale, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Un manque d'enthousiasme, un manque de voilà d'attention, un manque de voilà, un manque d'action. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Vous n'arrivez pas à vous autoriser à ressentir des émotions vis-à-vis de cette relation, ou vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur. Vous n'écoutez pas vos ressentis. Vous êtes bloqué. Il se peut que vous refusiez une invitation, quelqu'un qui vient vers vous vous proposer quelque chose. Alors je dirais plutôt côté sentimental, et vous allez refuser cette invitation. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à ça. Peut-être que vous venez de vous séparer aussi. Comment vous pourriez débloquer cette situation? Ouais, on vous sent très émotif. Peut-être que vous êtes triste, vous êtes peut-être encore en deuil d'une ancienne relation ou de quelque chose qui vous a touché émotionnellement. On est dans l'eau là. Ok. Alors, je pense juste ici qu'il va falloir faire un travail d'introspection. Pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à vous autoriser à être triste, par exemple, à vous autoriser à tomber amoureux, à vous autoriser à ressentir certains sentiments envers quelqu'un. Ouais, un travail d'introspection, un travail aussi sur une forme d'instabilité vis-à-vis de vos besoins affectifs et matériels. On sent quand même qu'il y a un manque chez vous, il y a un vide. Voilà. Alors là, ça va être ici l'idée de travailler sur ce manque. Vous avez besoin d'avoir confiance aussi dans la relation ou envers les personnes qui vous tiennent à cœur ou dans un projet qui vous tient à cœur. Donc là, c'est l'idée de retrouver confiance en soi aussi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez pas confiance aux autres et en la relation ou en tout projet qui vous tient à cœur. Voilà. Au niveau relationnel, mes amis poissons, un besoin d'ancrage, un besoin de sécurité, de stabilité. Je pense que vous avez besoin d'être sécurisé, mes amis poissons. Ouais. Ce qui fait qu'ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui vous met vraiment pas en sécurité. Un besoin ici, ouais, peut-être de réfléchir à cette relation.
On me parle d'ici d'introspection, de recentrage, d'isolement. Voilà. Besoin ici voilà, de retrouver une certaine stabilité pour prendre la bonne décision aussi. Et je crois que justement, vous vous éloignez de vos émotions parce que vous avez peur de ce que vous ressentez. Au niveau sentimental, j'ai la jalousie. Ça peut être représenté aussi par la possessivité et la dépendance affective. Ah, mes amis poissons, ce qui pourrait influencer votre vie sentimentale, c'est votre côté jaloux, jalouse ou possessif, possessive. Ouais. Il peut y avoir une forme de dépendance, un fort attachement à son autre, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous avez tendance à vous accrocher très vite à quelqu'un quand vous rencontrez quelqu'un. Ouais, vous vous accaparez l'autre. Et vous en êtes conscient et consciente. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre l'autre. C'est vraiment relié à ce que je viens de dire là. D'accord. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, on voit quand même qu'il y a une forme d'immaturité. Ouais, d'immaturité. Je pense que votre côté possessif et jaloux vous rend parfois... comment je pourrais dire ça? Qui vous fait faire qui vous fait agir comme un enfant. Je sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez. Votre côté jaloux peut faire ressortir chez vous votre âme d'enfant dans le sens où vous pourriez, voilà, montrer à l'autre que voilà, il faut prendre soin de vous d'abord, que il faudrait qu'il n'y a que vous qui comptiez, voyez, bon, c'est ouais, une forme d'immaturité aussi émotionnelle. Si vous êtes en couple, il peut s'agir ici d'enfants respectifs ou d'enfants communs qui pourraient influencer votre relation. Alors, soit ça peut être la jalousie d'un enfant au sein du couple, ou soit vous pourriez être jaloux ou jalouse de l'enfant de votre partenaire. Ça, c'est possible. Voilà, il va y avoir des choses qui vont ressurgir ici, là. Allez, au niveau du message de vos anges, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons? L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, mes amis poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Sachez que c'est grâce à vous que ma chaîne, elle continue à vivre et que je suis reconnaissante de toutes les vues que j'ai de votre fidélité. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune à vous et je vous dis à très vite.